Salut, c'est Richemont. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer une vidéo d'animation au tableau blanc sur Canva vidéo. Un truc comme ça. Salut, je m'appelle Sarah. L'an dernier, j'ai voyagé pour le Bénin. C'est un pays de culture diversifiée. J'y ai rencontré beaucoup d'animaux rares comme l'hippopotame, les dragons et des poissons de tout genre. Là-bas, j'ai aussi appris à danser. C'est un pays que je revisiterai avec mes frères quand je serai grand. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, alors commençons tout de suite. Alors, pour créer une animation au tableau blanc, un peu comme ce que nous avons vu ici tout à l'heure, tout simplement ici sur Canva, on va déjà revenir ici sur l'accueil de Canva et choisir dans un premier temps le format de vidéo à utiliser en fait pour notre animation. Donc en fonction de la plateforme sur laquelle vous voulez publier votre vidéo, donc soit TikTok, soit Instagram, soit Instagram Story ou comme vidéo YouTube, tout simplement vous allez venir donc ici dans l'option de vidéo et choisir en fait le type de format sur lequel vous voulez créer votre vidéo d'animation. Nous, on souhaite partir sur un truc standard, donc un truc de 1920 par 1080. Donc, je vais cliquer sur ce format ici et ouvrir l'interface d'édition de vidéo de Canva. Alors, une fois que je suis ici, donc dans l'interface d'édition de vidéo de Canva, la première donc des choses que je vais faire, c'est donc de faire un formatage en fait de base pour ma vidéo. Ce que je mets dans formatage ici, c'est donc la police, les couleurs et juste un ou deux caractères juste pour avoir en fait un format de base pour pouvoir continuer le reste de la vidéo. Donc je vais cliquer tout simplement sur T sur mon clavier pour commencer donc par ajouter un test automatiquement. Et donc là, je vais aller dans police ici tout simplement et rechercher en fait la police comique relief. Donc cette police tout simplement, voilà la police en question, comique relief. Et là, j'ai en fait la police qui est bien sûr en place. Ensuite, ce que je vais faire, c'est donc déjà soit de dupliquer ce test ou sélectionner une partie en fait du test, aller dans couleur tout simplement et choisir le rouge que je souhaite ajouter dans mon élément. Donc là, j'ai un premier formatage de test, c'est plus ou moins en fait la police et la couleur en question. Et maintenant, il faut passer aux caractères. Alors, les caractères, c'est ces petites animations qu'on a ajoutées tout au long de la vidéo. Comme vous pouvez le constater, on a ajouté pas mal de caractères sur le long de la vidéo. Et comment est-ce qu'on retrouve en fait ces caractères ici sur Canva? Donc, pour vous aider dans la recherche, vous pouvez utiliser tout simplement ces deux formules. Donc, vous mettez d'abord votre premier mot-clé et vous faites plus black and white dolled. Un peu comme ce qu'on a fait dans ce premier cas, on a mis tomato, white and black dolled tout simplement et on a en fait eu nos résultats. Ensuite, vous pouvez tout simplement en plus du mot-clé ajouter en fait des identifiants. Alors, les identifiants, ça fonctionne un peu comme des comptes de créateurs. Donc, quand vous ajoutez tel identifiant, ça voudra dire que vous demandez en fait à l'algorithme de recherche ici d'aller rechercher ces éléments uniquement sur le compte de cet utilisateur. Et les deux meilleurs utilisateurs que j'ai trouvé sur les caractères blanc noir tout simplement, c'est ces deux là. Je mettrai en fait les identifiants dans la description pour que vous puissiez en fait aller les rechercher. Si vous voulez avoir des résultats un peu plus précis comme ce que j'ai exactement un peu ici dans mon cas, tout simplement, alors vous allez donc rechercher Eagle. Donc Eagle, tout simplement black and white dolled characters comme ça et vous verrez en fait que tout juste ici on a les résultats. Vous pouvez ensuite faire afficher tout et voir un peu l'ensemble des résultats qu'on a ici. Maintenant, l'astuce tout simplement c'est de cliquer sur l'un des éléments ici, ensuite d'aller tout simplement au niveau du créateur ici et essayer tout simplement de faire vos recherches directement dans les éléments du créateur. Donc ça, par exemple, ça vous permet un peu d'affiner vos résultats. Donc, vous pouvez tout simplement rechercher l'élément ici et tout ce que vous verrez, ce sera uniquement des éléments venant de ce créateur. Ça vous permet un peu de conserver un peu le style de l'élément et d'utiliser uniquement des éléments d'une même collection. D'ailleurs, pour pouvoir savoir exactement quel élément vous allez utiliser
un peu dans mon cas ici, tout simplement, il faut déjà prévoir son storytelling. Et dans mon cas, vous allez constater que ici, j'avais déjà prévu un petit test ici. Salut, je m'appelle Sarah. L'an dernier, j'ai voyagé pour le Bénin, c'est un pays de culture diversifiée, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc, l'étape du storytelling est vraiment important également parce que ça vous permet déjà de prévoir et de savoir quel genre ou combien de pages à peu près vous voulez ajouter à votre vidéo avant même de passer à la voix off. Donc, je vais mettre rapidement cette partie en accéléré et réutiliser un peu mon test ici pour pouvoir recréer des éléments et aussi rapidement. Donc, je fais comme ça. Je les sélectionne tout simplement et je vais ici dans mon nouveau projet cliquer sur Note et le coller là. Donc, maintenant, je peux commencer par voir chaque ligne, chaque phrase et créer les pages qui correspondent à ça. Donc, dans un premier temps, il faut pouvoir afficher la dame et ce test-ci, je viens ici, je fais CTRL-T et je l'ajoute. Donc là, je peux mettre en fait le nom ici en couleur. Ensuite, je viens ici dans éléments, je reste toujours ici. Je vais aller un peu en haut pour voir un élément qui ressemble un peu à une dame comme Sarah. Donc c'est bon ici à ce niveau. Ensuite, au niveau du deuxième page, qu'est-ce que je dis? Je viens voir exactement. L'an dernier, j'ai voyagé pour le Bénin. Donc, un truc qui a un peu rapport au voyage. Toujours dans éléments, je fais comme ça pour ne pas perdre en fait le fil. Ici, comme ceci. Et je vais voir un truc de voyage. Donc, voyage, comme ceci, ça peut le faire. Mais je vais déjà faire comme ça pour le retourner et je le mets là. Et là, je peux ajouter mon test à nouveau. Et là, je peux reprendre ce processus étape par étape jusqu'à avoir vraiment créé toutes les pages nécessaires pour que mon storytelling ici puisse être en harmonie et puisse donner vraiment un rendu assez professionnel à la fin. Donc là, c'est bon. J'ai réussi donc à refaire toutes les pages comme ceci. Et ce que je vais donc faire maintenant, c'est de commencer par faire la voix off. Alors pour la voix off, si vous ne savez pas exactement comment ça se fait sur Canva, j'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus, beaucoup plus détaillée. Je mets le lien quelque part en haut sur le i qui s'affiche. Vous pouvez aller voir et mieux maîtriser le processus. Moi ici, tout simplement, je vais aller beaucoup plus rapidement. Donc je clique sur le bouton partager. Ensuite, je viens ici tout simplement dérouler les options de plus. Et quelque part ici, je vais aller dans présenter et enregistrer. Donc là, c'est bon, j'ai mon élément là et je peux commencer par accéder au studio d'enregistrement. Maintenant, je ne veux pas utiliser la caméra, donc je laisse plus ou moins cette partie comme ça. Ici, au niveau du microphone, je vais utiliser le microphone interne tout simplement et commencer donc par faire l'enregistrement. Donc là, c'est bon puisque j'avais un temps déjà ajouté en fait mon test ici sous forme de note sur la première page de ma vidéo. J'ai en fait le test ici. Maintenant, je peux commencer par faire ma voix off. Salut, je m'appelle Sarah. L'an dernier, j'ai voyagé pour le Bénin. C'est un pays de culture diversifiée. J'y ai rencontré beaucoup d'animaux rares comme... Et là, c'est bon, j'ai fini de faire ma voix off. Je peux cliquer tout simplement sur arrêter l'enregistrement, attendre quelques minutes pour que l'enregistrement que je viens de faire puisse être importé automatiquement dans Canva et je vais donc faire sauvegarder et quitter. Donc là, si je reviens tout simplement dans l'option d'importation, ici, vous allez constater que j'aurai en fait une vidéo qui a été enregistrée automatiquement et un audio ici tout simplement qui porte la date et l'heure de mon enregistrement. Donc là, il est 13h48, 13h49 ici. C'est vraiment l'audio de mon dernier enregistrement. Ce que je vais donc faire, c'est de revenir au tout début ici et de cliquer sur l'audio. Maintenant, ce que je vais faire, c'est déjà d'écouter l'audio et enlever toute la partie où je parlais, toute la partie où je faisais juste des commentaires avant la voix off. Chez vous, ça peut ne pas être le cas. Mais chez moi, puisque je suis en train d'enregistrer automatiquement mon écran, cela a dû enregistrer tout ça dedans. Donc, je viens ici et je lance le player. Ok, jusque là, je fais encore des tests. Je fais comme ceci. Donc, à partir d'ici, j'ai vraiment mon élément. Donc, je reviens ici exactement. Et là, je vais faire comme ça et faire un clic droit sur l'élément, aller vers les trois petits points ici et faire diviser l'audio. Donc, toute cette partie juste en avant n'est pas intéressant pour moi. Je fais comme ça, je les supprime. Et je peux commencer par faire comme ceci pour envoyer ceci au tout début de ma page.
et donc je peux jouer à nouveau. Donc parfait, là ma voix est OK. Et ce que je peux donc commencer par faire cette fois-ci, c'est de commencer par ajuster chacune des pages ici avec ce qui est en train d'être dit sur ma voix off. Ça, c'est aussi un travail qui prend pas mal de temps. Donc je vais commencer par faire les 2 premières pages et mettre toutes les autres pages en accéléré. Donc vous faites ça pour ajuster chacune des pages ici. Ainsi de suite. Maintenant, l'étape qui suit, c'est donc l'étape des animations. Donc vous venez ici tout simplement et à chaque fois en fait que votre élément s'affiche ici, vous ajoutez donc ici déjà sur le test, vous allez pouvoir ajouter l'animation machine à écrire tout simplement. Donc là c'est bon. Et pour les caractères, vous allez choisir l'une des animations comme ceci, le zoom, le dérive, le tectonique, l'apparition, le pop. C'est vraiment à vous de choisir en fait une animation au choix pour pouvoir faire chaque page. Donc si je fais un exemple ici, je peux faire du zoom ici et là vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne. Donc ici je fais l'animation machine à écrire à nouveau. Ensuite je viens ici sur l'élément, sur le caractère et je choisis plutôt en fait ce type d'animation, donc le balayage à l'entrée tout simplement. Donc vous faites ça et vous ajoutez en fait des animations sur toutes les pages d'ici jusqu'à la fin. Et pour l'avant-dernière partie tout simplement, il faut ajouter en fait une musique de fond pour pouvoir agrémenter un peu la qualité du son et le rendu final de votre vidéo. Pour la musique de fond, moi j'aime utiliser en fait la musique Money Snowflake. Tout simplement, je recherche ça ici et on va voir un peu qu'est-ce que ça donne. Et voici, je l'ajoute ici à mon timeline. Tout ce qui reste donc à faire, c'est de cliquer sur la musique de fond, de tout simplement réduire un peu le volume, donc l'amener jusqu'à 20 tout simplement. Et là, vous pouvez jouer pour voir. Donc là, c'est bon, tout simplement. Si vous avez des transitions à ajouter dans votre vidéo, il suffit tout simplement de rechercher voilà les 2 icônes entre chaque page de vidéo ici, cliquez sur ajouter une transition et ajouter la transition que vous souhaitez. Une fois que vous avez tout ça, il suffit tout simplement donc de cliquer sur le bouton partager ici, ensuite télécharger, garder le type de vidéo sur le format vidéo MP4, toutes les pages et cliquer sur le bouton télécharger. Et là, votre vidéo sera téléchargée. Donc voilà, comme vous pouvez constater, nous venons de créer une vidéo d'animation au tableau blanc facilement sur Canva. C'est un type de vidéo que vous pouvez prendre du plaisir à créer sur Canva à cause de la grosse bibliothèque d'éléments du logiciel qui vous permet d'avoir tous les types, vraiment tous les types de caractères que vous recherchez. À noter que la majorité de ces caractères sont réservés aux utilisateurs de Canva Pro, donc c'est le meilleur moment vraiment pour vous de faire un essai gratuit de 45 jours. Vous pouvez prendre par mon lien affilié ici pour soutenir le travail fantastique que je fais ici. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu en l'air, à vous abonner à la chaîne ici et à regarder ici pour voir ma nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!